Cette semaine à Goûter local, on cuisine le miel de bleuet de chez Intermiel à Saint-Benoît-de-Mirabel avec le chef exécutif du vignoble Rivière-du-Chêne à Saint-Eustache. Bonne émission! Je m'appelle Yann Saint-Pierre-Brinkman, je suis chef exécutif et associé au vignoble de la Rivière-du-Chêne à Saint-Eustache. J'ai commencé jeune en restauration comme plongeur à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, donc j'ai été pas mal toute ma vie dans le domaine. J'ai gravi les échelons tranquillement, être cuisinier, chef de partie, sous-chef, chef. Premier poste de chef à 25 ans à l'hôtel Place d'Armes. Puis je me suis joint à l'équipe de Daniel Lalande au vignoble VRDC, vignoble Rivière-du-Chêne, en décembre pour réouverture au mois d'avril de cette année. Puis à la base, mes formations étaient plus en cuisine française, donc j'essaie de prendre des techniques que je connaissais pour les adapter à une cuisine qui est plus locale. Donc, je fais pousser tous mes légumes, j'aime vraiment les produits du terroir. Cuisiner avec amour, une cuisine de grand-mère, mais qu'on peut adapter en type de restauration. Intermiel à Saint-Benoît-de-Mirabel. Oui. Il faut le préciser, n'est-ce pas? Il faut le préciser, oui, effectivement. Mirabel, c'est grand, donc Saint-Benoît, oui, on est proche de Saint-Joseph-du-Lac, Oka, Saint-Eustache, dans ce coin-là. Et vous êtes quand même facilement accessible. Absolument, absolument. Ici, chez Intermiel, c'est principalement les abeilles. Oui, en fait, on a commencé avec l'apiculture en 1976. Par contre, sur la terre, il y avait aussi une érablière. Donc, on a 14 000 entailles. Donc, on fait le sirop d'érable, les alcools d'érable et aussi on a un verger. Donc, ça nous garde pas mal occupés toute l'année. Vous êtes relativement, c'est ce que j'allais dire, relativement occupé. Il y a tes parents qui font toujours partie de l'entreprise. Oui, ils sont encore avec moi. On se partage la semaine parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7 à l'année. Donc, oui, c'est vrai que ma mère nous aide un petit peu dans la boutique et tout, les finances aussi encore. Et puis, mon père, lui, son dada, c'est les abeilles depuis toujours. Donc, il est toujours présent dans ses ruches. Il est toujours là. Oui. Et ainsi que ton conjoint, Cyril. Absolument. Cyril est avec nous depuis 18 ans, presque 19 ans maintenant. Donc oui, apiculteur et acériculteur. Donc il a appris ici chez Intermiel les deux métiers. Oui. Je trouve ça magnifique, l'apiculture. Puis est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus pour aller chercher le miel? Comment ça se passe le début d'année? Quand on réveille, est-ce qu'on dit on réveille les abeilles? En fait, les abeilles ne dorment jamais. Donc, elles sont seulement au ralenti. On va sortir, en fait, les ruches des caveaux d'hivernement à peu près à la mi-mars. Et c'est vers le mois de mai, à peu près, que la floraison commence. Dans la région ici, on a beaucoup de vergers. Donc, les pommiers en fleurs, ça, c'est agréable pour nos abeilles. Puis après ça, on va au lac Saint-Jean pour la pollinisation du bleuet. Et on suit les fleurs comme ça tout l'été. Et au mois de juillet, où on commence à extraire le miel. Donc, les abeilles voyagent. Elles voyagent un peu. Il y en a certaines qui sont dans différentes régions. Donc, évidemment, naturellement, dans les Basses-Laurentides. On a aussi nos ruches en Outaouais, dans le Pontiac et puis au lac Saint-Jean. Vous avez un magnifique site agro-touristique. Oui! Donc, on offre des visites guidées aux petits et aux grands aussi. Donc, les familles sont les bienvenues du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. On ouvre des ruches avec apicultrices ou apiculteurs, donc dans le jardin. Et aussi, on va aller découvrir un peu les produits de l'abeille, donc un petit atelier sur l'apithérapie. Et évidemment, l'hydromel, donc dégustation des hydromels, visite de l'hydromellerie et de la distillerie. On a la petite fermette aussi pour les enfants. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Vous avez la fermette, vous avez les abeilles. Ça dure combien de temps si on veut faire un tour? On les offre 3 par jour, donc 90 minutes à 11h, 13h et 15h du 1er mai jusqu'à peu près fin octobre. Tu as vraiment de magnifiques produits transformés que tu fais avec ton miel? Oui, absolument. Donc, on a évidemment la ligne de miel, donc dépendant de la source mellifère. Un miel de trèfle qu'on connaît bien, jusqu'à un miel de sarrasin, framboisier, melon maintenant, bleuet. Donc, on peut vraiment aller chercher différents types de miel. Et puis après ça, on s'amuse. Produits gourmands, chocolat et miel, caramel, fleur de sel et miel, moutarde, sauce barbecue, miel épicé. On peut tout inventer. Et il y a les produits cosmétiques également. Absolument. Les produits de soins que ma mère avait commencé dans les années 90, donc avec les produits de la ruche. La gelée royale, la propolis, le pollen de fleurs aussi et naturellement le miel et la cire d'abeille. Éléonore, l'année prochaine, vous fêtez votre 50e anniversaire. Eh oui, déjà, ça va vite. Oui. Donc, mes parents ont commencé en 1976. Ici, c'est une ancienne ferme laitière. On a tout transformé, fait construire des bâtiments avec les années.
Donc oui, déjà 50 ans en 2026. 50 ans que cette entreprise-ci grandit. À chaque année, vous avez de belles nouveautés que vous ajoutez. Absolument. Qu'est-ce que vous avez de nouveau cette année? Cette année, on a travaillé beaucoup les produits, dans le fond, non alcoolisés. Donc, limonade au miel. On a aussi un nouveau cocktail bleuet sauvage et miel. Et un nouvel hydromel aussi avec les bleuets et la mangue. On s'est amusé un petit peu le côté tropical. Et aussi, on a un nouveau produit dans les soins aussi. Quel produit tu veux offrir au chef? Ah, j'aimerais lui offrir un beau miel d'été, un miel de bleuet. C'est un beau côté floral, fruité, c'est le fun. Et puis, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire comme recette. Merci beaucoup, Éliane. Merci. Yann, on a eu comme produit le miel de bleuet de chez Intermiel. Qu'est-ce que tu as fait comme test? Ben, je pense que je ne pouvais pas mieux tomber, parce que si les gens qui me connaissent, s'il y a une personne qui tripe sur le miel, c'est moi. Puis j'avais comme trop de choses que je voulais essayer, donc on va faire un cocktail qui s'appelle le rayon de miel. OK. On va se faire un magret de canard aussi avec une glace bleuet et miel, puis un petit crème prise panna cotta, miel et curcuma. Fait qu'on va essayer de canner ça en 1 heure. Wow, wow! Ben, est-ce qu'on y va? Ah oui. Allons-y. Yes. On va commencer avec un cocktail qui s'appelle Rayon de miel. Exactement. Vas-y. Donc, très, très simple, à part égale. Dans le fond, j'ai commencé par faire un sirop de miel, donc même quantité d'eau et de miel que j'ai juste chauffé, puis j'ai laissé refroidir par la suite. Donc, 1 once, là j'en ai mis 2 vu qu'on a 2 cocktails, donc pour 2 personnes, 2 onces de sirop de miel, 2 onces de jus de pomme, 2 onces de rhum épicé. J'ai pris rhum Chic Choc pour rester dans des produits locaux. Après ça, ici, j'ai du pollen, dans le fond, qui vient aussi de chez Intermiel, pollen d'abeille. Je me prends une... tu sais, souvent, on voit des petits rims, soit avec des tire-bords avec du sucre, du sel, des épices... du sel de céleri. Exactement. Donc, on va... Je trouve ça original. On va y aller avec... Puis ça va donner un petit croustillant. Exactement. Quand même. Puis ça, ben, c'est aussi pour la déco, parce que, tu sais, il y a moyen de boire à côté si les gens aiment moins. On va juste venir ici. Un petit peu de miel, du pollen. Ben là, c'est mignon comme tout. Puis si on veut, tu sais, le miel, c'est coulant, donc ça n'a pas besoin d'être un rebord qui est vraiment très net, là. On peut le laisser, puis vous allez voir qu'il va couler aussi au fur et à mesure. On cherche pas la perfection, non, exactement. Ensuite, des limes. Là, tu viens de m'apprendre qu'il y avait des limes qui étaient maintenant faites à Laval. Oui, on a des limes qui poussent en serre, mais il y a plein d'agrumes qui poussent en serre. Fait que c'est ça, tu sais, la lime, le citron, on dit souvent, on en utilise en cuisine, mais on peut pas être local. Mais maintenant, c'est possible. Donc, j'ai mis le jus d'une lime qu'on a roulé au préalable pour vraiment aller sortir un maximum. Quelques glaçons. Là, après, il y a moyen de jouer avec le niveau de sucre puis le niveau d'acidité du cocktail aussi. Ça va avoir un petit côté hydromel. Et on essaye. Voilà, un petit chin. Santé. Fait que c'est frais, c'est léger. Ça se boit bien au soleil. Franchement intéressant. Et là, ça annonce pour la suite des choses. Oui, magret de canard. Allons-y. Dans le fond, c'est un miel de bleuet. Donc, on va faire une glace de veau à l'échalote, miel et bleuet. Donc, OK. avec une petite purée de chou-fleur, puis des petites amandes, juste pour que ça croque un peu. Puis là, pour les besoins de la cause, c'est sûr qu'on a préparé des choses, Oui. mais là, le magret de canard, démystifie-le en faisant ta cuisine et ta magie. Il y a plusieurs façons de le voir. Moi, j'ai toujours appris à partir le magret de canard à froid, dans le fond, côté gras. Donc, de vraiment laisser la couche de gras, qui parfois est plus épaisse, la laisser vraiment fondre pour avoir vraiment un résultat qui est croustillant à la fin. Puis après, il y a 1001 façons aussi de le cuire. Donc, moi, je suis habitué de le faire en restaurant. Donc, en 4-5 minutes, faut que ça puisse sortir. C'est à peu près le même temps de cuisson que le temps de repos. Donc, je vais quand même bien le poêler. Une bonne poêle qui va monter en température, donne une belle coloration. Puis, je vais le remettre. Donc, je vais faire côté gras, côté chair. Je vais le remettre sur le côté gras. Puis ça va s'en aller à peu près 2 minutes et demie au four à 425 environ. C'est important de quadriller le gras du canard quand on le cuisine. Mais ce que ça va faire, sinon, un peu comme une peau de poisson, c'est qu'il va avoir tendance à se tordre dans la poêle. Donc, pour aussi l'aider à fondre, puis que toute la surface soit en contact avec la poêle. Donc, c'est ça. Je vais le quadriller. Je fais vraiment attention de ne pas aller jusqu'à la chair.
Puis après ça, je vais saler, poivrer généreusement des deux côtés. Il y a une partie du sel et du poivre qui va s'en être dans le gras de cuisson. Puis après ça, on va aller cuire notre bétacarde qui est un peu amère. Bétacarde du jardin, carotte du jardin. On va aller cuire notre bétacarde dans le gras de canard. OK. Donc pour la sauce, moi je vais partir sur une base de fond de veau. Donc, de glace de viande, dans le fond. Ouais. On fait bouillir les os avec les aromates, un peu de pâte de tomate. Tout ça, ça va nous donner, exemple, au restaurant, à peu près une 60aine de litres de fond de veau. Si on le réduit de moitié, on tombe avec une demi-glace à 30 litres. On réduit d'une autre moitié pour avoir 15 litres. Donc, une glace, fait qu'on voit que c'est vraiment une sauce. C'est ça, la glace, ça se tient quand c'est froid. Oui, exactement. C'est rempli de collagène. C'est en plein ça. C'est gélatineux un petit peu. Puis c'est une réduction par-dessus une réduction, par-dessus une réduction. Puis là, toi, tu parles de 60 litres, 30 litres et 15 litres. Évidemment, à la maison, on n'a pas nécessairement besoin de tout ça. Exactement. Mais c'est ça, c'est d'amener avec des aromates. Quand on dit aromates, on parle carottes. Carottes, céleri, oignons, on peut mettre du poireau. On va mettre de la pâte de tomate, thym, romarin, laurier, de l'amour. Ça, on en met dans tout. Puis, fait que nous, dans le fond, notre glace de viande, ça prend 2 jours. À la faire. À faire. Donc, ouais, exactement. Puis on rajoute de l'eau. Oui, exactement. Il faut couvrir on remouille. Moi, dans le fond, je vais le laisser bouillir pendant une après-midi, une nuit. Le lendemain, je vais vider mon... nous, c'est des gros steam pots, comme des braisières. Puis, on va y aller avec de la glace puis de l'eau froide. Ça va faire un choc thermique pour sortir un maximum de collagène de la sauce. Ah, tu vois, j'aime ça. Ça, c'est un bon truc pour la maison. En cuisine, on appelle ça une remouille. Puis là, je pense qu'on est 2. Je pense que ça va être pas pire, les échalotes. Je vais peut-être pas toutes les faire. Ça va? Sinon, on va s'ouvrir un magasin de sauce. On veut pas qu'il y ait de coloration parce que... Aucune. Non, c'est ça, ça va faire sortir trop d'amertume. OK. Puis on a déjà la sauce qui est un peu corsée. Une fois que ça va être fait, on va aller déglacer avec... là, j'en ai un vin du vignoble, le Phoenix, dans le fond, qui est sur des notes de cerises noires, de fruits sauvages. Okay. Donc, c'est élevé en barrique de chêne pendant 10 mois, chêne français. Fait qu'avec le bleuet, le miel, ça va être génial. Donc, je vais aller mettre un peu de Phoenix pour déglacer. On va réduire à sec. OK. Puis, après ça, je vais y aller avec ma demi-glace. Puis, on va doser le miel par la suite pour aller chercher un petit côté sucré qui va balancer avec le salé du canard. Avec le salé. Écoute, j'ai hâte de goûter. Puis, dis-moi, là, là, t'as un vin parmi plusieurs du vignoble. Est-ce que dans toutes tes recettes au vignoble, là, tu cuisines avec les vins? Est-ce que tu les intègres à plein de recettes? Dans le fond, le menu a été travaillé à l'envers. Moi, je pars d'une sélection de vins et tous mes plats sont agencés avec tous nos vins. Avec tous vos vins. C'est travaillé au niveau de la molécule. Il y a plusieurs aliments qui vont partager les mêmes molécules, donc d'isoler des molécules qui se trouvent dans du vin. Je donne un exemple, pétanque, chocolat, fraise vont avoir des molécules qui se ressemblent, qui sont semblables, donc on est sûr que les accords vont se faire. Fait que c'est un beau travail de développer des menus comme ça. C'est intéressant, ça. Ouais, j'avais commencé avec des soupiers vignerons à l'Estérel, où je recevais une liste de vins et je devais marier les plats avec. Donc, le but du vin, c'est de rehausser le plat et le but du plat, c'est de sublimer le vin. On va juste retourner à notre petite sauce. Revenons à notre sauce. Ça l'a sué, sans coloration. Fait que je vais y aller avec une bonne dose quand même de Phoenix. Quand même, hein? Ouais. Puis, c'est con, mais meilleur est le vin, meilleur est la sauce aussi. Puis là, on va vraiment aller faire réduire. Pour la suite, je voulais pas me lancer dans une purée de chou-fleur. Pour les besoins de la cause. Pour le tournage, exactement. Très, très simple. J'ai blanchi mes chou-fleurs, donc j'ai fait des gros bouquets. J'ai fait bouillir de l'eau salée, je les ai cuits à peu près 3-4 minutes, là, juste pour qu'ils deviennent tendres sans être trop... Ils sont encore un peu durs. Exactement. Je les ai égoutés, puis j'ai vraiment laissé toute l'humidité sortir pour éviter d'avoir une purée qui est trop liquide. Puis après ça, j'ai monté avec du beurre, de la crème et un peu de sel. Au pied mélangeur? Moi, je l'ai fait au Ninja, au robot. Un petit plug pour Ninja. J'ai pas poivré parce que je trouve ça plate d'avoir une belle purée lisse blanche puis d'avoir des grains de poivre à l'intérieur. Je vais balancer en poivrant le restant de ma préparation. OK. Donc ça, on va y aller. Je vais allumer la fan. Et maintenant, tu veux qu'on vienne ici? Où est-ce que tu aimerais... feu très doux. Tiens, si tu veux, je vais te laisser... À feu très doux. T'es certain que tu me fais confiance? Ben oui. Pendant que tu fais ça, parce qu'on va vraiment terminer par le canard, je vais juste couper mes carottes. On veut juste la réchauffer, la purée. Là. Oui, exactement. On veut pas lui donner une coloration non plus. Non, c'est ça, exactement. Petite carotte ici, nantaise. Donc, ça a quand même ici réduit. Puis c'est ça, on l'a laissé à peu près quoi, 5-10 minutes?
réduire Ouais. avec le vin. Exactement. Puis en fait, c'est pour éliminer un peu l'alcool. Oui, c'est en plein ça, concentrer les saveurs, puis vraiment, c'est venu comme confire un peu l'échalote. OK. Puis, tu sais, on voit vraiment la texture de la sauce. Pour le magret, c'est ça, comme je disais tantôt, je vais aller le poser dans une poêle froide. OK. Donc, pour vraiment faire, puis c'est ça qui va me donner mon corps gras aussi pour après ça aller poêler le côté chair. Est-ce que c'est des bleuets des Hautes-Laurentides? Oui. Donc, j'ai rajouté un peu de miel de bleuet de chez Intermiel, un peu de sel. Poivre. Ouais, ça, du poivre. On se gêne Ah pas. oui, t'aimes ça, hein? On en met. Ben, ça va venir donner. Tu sais, on va avoir quelque chose de crémeux, on va avoir quelque chose de salé, Ouais. quelque chose de sucré avec un petit peu de piquant aussi. Ici, ça va tranquillement. Ouais, ben ça, c'est parfait, parce qu'après ça, il va falloir mettre le magret au four. Fait que là, je regarde ici la couleur. On voit qu'il a commencé à colorer. Fait que là, je vais le tourner. Puis là, ben, je peux y aller un petit peu plus fort. On voit que le sel s'est ramassé un peu dans... Oui, mais c'est ce que j'essayais de faire. On va voir ce que ça donne, sans jugement. Après ça, on va rectifier. On pourrait y aller avec un petit peu plus de miel. Puis le miel de bleuet, je trouve que ça fait aussi le lien avec le petit bleuet sauvage que tu as mis. Exactement. C'est vraiment... Puis vu que le produit vedette était le miel, c'est pour ça que moi, je voulais aller sur une sauce. Tiens bien. Tiens, je te laisse, ouais. Sur une sauce qui est plus sucrée. Notre magret, il a commencé à avoir un peu de gras dans le poêle. Ouais. Pour avoir vraiment les côtés aussi qui vont être saisis. c'est là où il faut jouer un petit peu avec le... Oui, exactement. Puis là, ben, ici, on perd le contact. C'est pas un four au gaz, fait qu'on on perd le contact avec la chaleur, mais on commence à avoir quelque chose. Puis le gras de canard, là, Ouais. une fois que c'est cuit, moi, je le récupère Tout à fait. et je fais cuire des pommes de terre, des petites pommes de terre isolées, là. Ouais. Il n'y a rien de meilleur. On peut faire... pas Et mal voici. tous les légumes vont être bons. Puis même, c'est un peu le principe que je vais faire, parce que quand je vais enfourner mon canard, je vais aller rajouter mes carottes, puis un peu de bêta-carde aussi. Puis ça va comme cuire et réchauffer dans le gras canard en même temps. Aujourd'hui, on vous amène dans un territoire où les liens sont aussi nourrissants que les produits locaux. Dans la MRC d'Antoine Labelle, le développement bioalimentaire repose sur une relation profonde entre les communautés et leur environnement. Ici, la terre, la forêt et les gens avancent ensemble. Les initiatives locales, qu'elles soient agricoles ou forestières, sont portées par des personnes engagées, fières de leur territoire et solidaires dans l'action. On y cultive bien plus que des aliments, on y cultive l'entraide, le savoir-faire et la résilience. La mise en valeur des produits forestiers non ligneux, l'agriculture de proximité et les projets collectifs témoignent d'un esprit d'unité et d'innovation. Ces actions concrètes renforcent l'autonomie alimentaire et dynamisent l'économie locale. Dans Antoine Labelle, manger local, c'est aussi partager une vision commune, celle d'un territoire vivant, enraciné et tourné vers l'avenir. On vient de sortir le magret. Exactement. Si je le revire, tu sais, on voit que le gras a quand même pris les croustillants, pris une belle coloration. Donc, on va laisser reposer la viande quelques minutes. C'est un 4-5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais prendre ma bêta-carde. Bêta-carde qui est un peu famille de la rhubarbe, un peu comme un épinard. Tu sais, un goût d'épinard. Un peu terreux, mais quand c'est bien assaisonné, c'est très Oui, bon. quand c'est bien assaisonné, c'est ça qui est important. Puis là, avec du gras de canard, écoute. Et voilà, avec le petit sel, le jus un peu de la viande. Ça, je vais renfourner ça au four là, jusqu'à temps qu'on dresse l'assiette. OK. Presque tout le temps, les magrets de canard, on va les voir escalopés comme ça. Une autre option qui peut être intéressante, puis qu'on va vraiment voir la cuisson de la viande, c'est que je vais aller le faire en 2 longues aiguillettes. Et là, roulement de tambour, est-ce que la cuisson est belle? Et parfait. Ouais. Après ça, très, très facile. Prendre un petit purée de chou-fleur ici. Je le répartis dans mes assiettes. Après ça, on peut y aller à la cuillère ou à... Tu sais, moi, si j'ai une petite spatule coudée, on va juste aller l'étendre comme ça. Faire un petit lit pour nos légumes. Tu nous as quand même choisi des grandes assiettes. Ben moi, je trouve ça le fun. Des fois, au plater, dresser le plat pas dans le milieu aussi peut être très cool. Des chiffres impairs, puis des trucs comme ça. Puis, tu sais, du placé, pas placé aussi, ça peut être cool. Et voilà, je vais juste comme ça.
On va aller placer notre canard. Aiguillette. Ouais, grosse aiguille. Exact. Ici. Un petit peu de sel. Voilà, un petit peu de fleur de sel. Puis on va les topper avec la sauce. Avec la sauce, je veux qu'il y en ait sur la viande, mais je veux aussi qu'on garde le côté où on voit la cuisson. Avec nos petits bleuets, l'échalote. Fait qu'on va avoir un sucré salé, un peu d'amertume avec la bêta-carde, le côté crémeux de la purée de chou-fleur. Je pense que ça va être bien balancé. Puis, il manque juste du croustillant. Petite noisette ici, que j'ai juste fait rôtir. Oui, faire rôtir dans la poêle ou au four. Exactement. Pas très longtemps. Juste pour amener du croquant. Puis, ça me donne notre plat. Wow! Et là, il nous reste juste un petit dessert. Oui, exactement, que j'ai préparé à l'avance. J'aime tellement le miel que je voulais maximiser le produit. J'avais 2 pots, dans le fond, un pot pour les tests, un pot pour l'émission. Donc, on va manger une panna cotta, miel de bleuet et curcuma. Ben, est-ce qu'on goûte à tout ça? Ben, allons-y. Allons-y. Du miel dans toutes nos recettes. Exactement. Un cocktail avec un sirop de miel. Et on a fait... Un panna cotta comme une crème prise, dans le fond, de la crème, de la gélatine, avec curcuma, miel au bleuet de chez Intermiel, un petit peu de pollen, crumble au chocolat, puis des bleuets. Allons-y pendant que c'est froid. Allons-y. Bon appétit. C'est Pas le si mal. bonheur. Ouais. On goûte vraiment tous les éléments. Ta cuisson est parfaite. Puis il y a juste une petite fin de bouche sucrée, mais c'est pas trop. L'an dernier, tu as la bêta-carde de l'amertume qui embarque. T'as la ici. petite amertume de la bêta-carde. C'est vraiment... Hey, Yann, franchement, merci. Je pense que je vais être cuisinier quand je vais être grand. J'aime ça. Santé. On a vu qu'il y a eu le temps de couler un peu. C'est ce Ouais. qu'on voulait, un peu le pattern du miel. Puis même ton cocktail, tu sais, c'est ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut trop de sel, trop de sucre. Et je trouve que ton plat, ton cocktail... Même si c'est les mêmes ingrédients, je voulais que ça se complète bien. Fait que même là, on a un accord. Puis, est-ce qu'on tape tout de suite Allons-y. dans la petite verrine? Une petite verrine. Fait que là, est-ce qu'il faut un petit peu de tout ici aussi, là? Ça, pour vrai, tu y vas comme tu veux. Santé. J'aime les desserts pas trop sucrés. C'est plus en fraîcheur. On goûte quand même la crème. Écoute, je vais aller manger au resto à tous les jours. Si tu cuisines comme ça, pour moi, je suis heureuse. C'est juste parfait. Bien, on va te recevoir comme la famille. Merci, Yann. Merci à toi. Derrière chaque recette, il y a un chef, mais aussi une belle façon de redonner à la communauté. Votez pour votre coup de cœur et grâce aux caisses Desjardins des Laurentides, 3 organismes de la région recevront 1 000 $ chacun. Pour voter, il suffit de scanner le code QR. Pour plus de détails, visitez tvbl.ca.